Vous allez l'entendre, regardez. The sky is raining fire. We dance between the bombs. The curtain falls tonight over the ruins and tombs. We dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist, and justice and hatred will make us fall in the night. Dance with me, dance. Yeah, burning bright, flow inside you. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors on en parlait, donc ce métal, ce rock métal mélodique de Miraz, c'est un groupe superstar en Tunisie, il faut le rappeler. Oui, il s'est formé en 2001, il est devenu le fer de lance de la scène rock orientale, alors que faire du métal dans les pays arabes est souvent mal perçu, il faut le dire. Miraz chante les problèmes de la société tunisienne avec toujours beaucoup d'espoir, au point d'être devenu l'une des voix de la jeunesse du pays. Et sa réputation dépasse désormais les frontières de la Tunisie, puisqu'il a joué dans les plus grands festivals européens comme celui du Hellfest en France. On a rencontré le groupe lors de son dernier passage à Paris avec Guillaume Gouet. Regardez et écoutez. Univers cinématographique, guitare mélodique et instruments traditionnels tunisiens, Miraz casse les codes de la musique métal, séduisant un public de plus en plus nombreux. En quelques années, il est devenu le plus grand groupe de rock nord-africain. Nous, en fait, on mélange le métal et le folklore tunisien. Il y a les darboukas, il y a d'autres percussions aussi traditionnelles. Il y a la flûte traditionnelle tunisienne, il y a la clarinette orientale. C'est très très important d'avoir sa propre identité et qui s'inspire de nos racines en fait. Le concert, c'est vraiment tout un spectacle en fait. C'est-à-dire que chaque minute, il faut qu'il se passe quelque chose sur scène. Toute l'atmosphère qu'on voit dans le clip, on essaye de la transmettre sur scène. Miroir de la révolte de la jeunesse des pays arabes, Miraz a notamment pris part à la révolution de Jasmin, tout en enregistrant un album à ce moment-là, même si ses membres refusent l'étiquette de groupe engagé. On n'est pas un groupe engagé. Nous, on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire on fait de la musique, on fait du métal, et on mélange ça à nos racines. Donc, voilà. Mais on parle quand même des problèmes sociaux, comme la liberté d'expression, comme l'oppression, comme voilà, comme la pauvreté et tout. Donc c'est indirectement, engagé mais indirectement. Pas évident cependant d'être un groupe de métal en Tunisie, un style de musique encore à la marge et pas toujours bien vu. Pour les religieux en Tunisie ou ailleurs, tout ce qui est rock, tout ce qui est habillé en noir, tout ce qui est cheveux longs, oui, c'est forcément un mécréant, c'est forcément un non-fidèle, c'est forcément satanique. Généralement, on évite de trop s'exposer. Si on a des boucles d'oreilles, des tatouages, tout ça, on va éviter. Quand tu es dans un pays arabe, musulman et tout, forcément c'est encore mal vu, encore plus, quoi. Je crois que c'est très important de dire que, voilà, écoutez du métal. C'est pas maléfique, c'est pas satanique et c'est pas rien du tout. Et il faut changer un peu, peut-être bien, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est changer un peu la mauvaise image que les gens ils ont sur le métal.
Voilà, et Miras qui sort un nouvel album la semaine prochaine, un album live doublé d'un DVD enregistré lors d'un grand concert à Carthage en Tunisie. Et puis le groupe sera en tournée en Europe l'année prochaine avec plusieurs dates en France et en Suisse, Xavier. Et puis on va quitter la Tunisie pour le Maroc avec des images du coup d'envoi du Festival international du film de Marrakech. C'était ce vendredi soir l'ouverture de la 18e édition. De nombreuses stars présentes cette année. Le jury est présidé par l'actrice écossaise Tilda Swinton. On a pu voir Robert Redford, Marion Cotillard, Hervé Kettel ou encore Naomi Watts sur le tapis rouge. Côté compétition officielle, 14 films internationaux sont en lice. Sachez que l'Étoile d'Or sera remise le 7 décembre prochain. Merci Nicolas et à demain. À demain. Tout de suite la